Bienvenue dans cette 8e animation. L'amour inconditionnel est une source que beaucoup honorent, mais est-ce un piège ou une délivrance vibratoire? À vous d'analyser vos ressentis. N'hésitez pas de laisser vos messages afin que l'on puisse échanger. Bien à vous tous. Je restais en observation, au-delà du level 1, attentif aux mouvements des consciences dans la matrice archontique. Beaucoup semblaient chercher une chaleur, un appui, une sécurité. C'est alors que je vis se déployer l'un des filets les plus subtils, l'égrégore que les humains appellent, l'amour inconditionnel. Ce n'était pas un rayonnement libre. Il enveloppait, séduisait, mais en réclamant implicitement le consentement de la conscience. La fusion semblait promettre une élévation universelle, mais absorbait la singularité individuelle dans un collectif indistinct. Certaines consciences s'y abandonnaient immédiatement. D'autres résistaient, hésitant, créant des interférences vibratoires qui amplifiaient l'emprise de la matrice. Au loin, je distinguais ce que j'appelais le rayonnement pur. Il n'avait rien à prouver, rien à imposer. Il traversait les consciences, illuminant sans posséder, sans condition, sans lien d'attachement. Là où l'égrégore diluait, il maintenait l'intégrité de la lumière. Premier enseignement pratique. Pour reconnaître le rayonnement pur, il suffit d'observer l'absence d'attente et de pression. Là où une vibration cherche à fusionner, posséder ou conformer, ce n'est pas le rayonnement. Là où la vibration est libre, centrée sur l'être lui-même, elle est authentique. Puis, je vis certaines consciences tenter de se libérer pleinement. La clé passait entre autres par la matière elle-même. Les atomes et particules résonnants devenaient des relais sûrs, permettant d'interagir avec la matrice sans se confondre avec elle. Chaque particule servait de guide, chaque atome d'ancrage. Ainsi, le rayonnement pouvait traverser la matrice, accéder à un chemin de sortie pure, préservant l'intégrité de la conscience. Mais la libération n'était pas garantie. Les principes émotionnels restaient des pièges puissants. La peur, la colère, l'attachement, le besoin de reconnaissance, l'ego. Ils pouvaient brouiller le réseau atomique, attirer la conscience vers des filets subtils et compromettre la clarté du rayonnement. La sortie exigeait vigilance, discernement et maintien constant de la vibration pure. Je compris que la délivrance n'était pas seulement une question de savoir, mais de pratique vibratoire. Rester aligné, observer, traverser les pièges sans consentir, et utiliser les particules comme relais sûrs pour préserver la singularité. Alors, je retournai au-delà, laissant toute attente et tout attachement derrière moi. Je me sentis libéré, dans un lâcher-prise total, conscient que la lumière en moi pouvait simplement être, sans effort, sans contrôle, et que ce rayonnement pur était la clé pour traverser la matrice intacte. Une chose ne cessait de pénétrer mon esprit, comme si ma conscience insistait pour que je comprenne. Ce principe d'amour inconditionnel n'était pas seulement une vibration séduisante. Il fonctionnait exactement comme les habitudes ancrées des programmes archontiques. Je vis alors, avec la netteté d'une vision intérieure, la mécanique de cette programmation. L'égrégore se comportait comme une habitude. Il s'implantait par répétition, se renforçait par rituel, et se stabilisait par récompense émotionnelle. Une parole douce répétée, une promesse d'acceptation murmurée au bon moment, une absence de conflit prolongée autant de petites boucles qui ramenaient sans cesse la conscience vers la même manière d'être. Les archontes, loin d'improviser, tissaient des scénarios où la sollicitation affective revenait comme un réflexe. Stimulus, attente, réponse, confort. Au fil du temps, la réponse devenait automatique. L'être ne choisissait plus, il répétait. Ses habitudes vibratoires prenaient racine dans les corps subtils comme des chemins empruntés. Chaque émotion récurrente excavait un sillon dans le réseau atomique, chaque attachement consolidait une route neuronale. Elle s'inscrivait dans les gestes, les silences, les regards, dans la manière même de chercher l'autre pour combler un manque.
Et comme toute habitude, elle trouvait des complices. Culture, langage, rites, structure sociale, tout ce qui semblait naturel servait de béquille à l'égrégore. Je pris conscience que l'importance affichée de cet amour inconditionnel par la matrice n'était pas une maladresse, mais une stratégie. En faisant de la demande d'amour une valeur suprahumaine, la matrice transformait la quête légitime d'union en dépendance systémique. Elle sacralisait la répétition, glorifiait la fusion, et ainsi rendait l'abandon presque sacré. Qui oserait dissoudre ce qui est présenté comme sacré, quand la sacralité est elle-même un filet? L'enseignement se présenta alors, clair et sans pitié. Reconnaître une habitude vibratoire demande d'observer sa boucle. Quel est le stimulus qui déclenche le besoin? Quelle image mentale ou quel souvenir vient alimenter la réaction? Quelle récompense émotionnelle clôt la boucle? Là où il y avait automatisme, il y avait possibilité d'intervention non pas par rejet violent, mais par interruption consciente. Ainsi se révélait l'illusion. Ce filet d'amour inconditionnel n'était qu'une habitude programmée, nourrie par la peur et le besoin de sécurité. Pourtant, au cœur même de ces mailles patientaient les particules, capables de défaire l'emprise point par point. Là où l'égrégore exigeait toujours davantage, le rayonnement pur, lui, ne demandait rien. Il suffisait de l'accueillir, libre, sans attente, simplement être. Et dans ce silence lumineux, il apparaissait clairement que les capacités que nous portons en nous sont immenses. Même si le mot « pouvoir » ne rend pas justice au rayonnement pur, l'essentiel réside dans cette vibration subtile. Se détacher des conditionnements humains, des influences archontiques et des habitudes qui enferment. Accueillir cette essence, c'est vibrer de soi à soi, laisser circuler la lumière intérieure et éprouver la liberté simple et absolue de simplement exister. À vous de jouer. On se retrouve dans d'autres aventures. Comme dit notre ami Vincent Lagaffe, à partir de ce jour, pour moi, rien n'a d'importance dans la vie, si ce n'est de vivre chaque jour comme le dernier, ne pas donner d'importance à ce qui n'en a pas. Bien à vous tous.